Bienvenue à un nouvel épisode de La Pointe de l'immobilier, un podcast dédié à l'immobilier commercial, multilogement. Bien sûr, on va parler de mindset, d'entrepreneuriat. Je m'appelle Samuel Lapointe, je suis courtier immobilier spécialisé dans les immeubles à revenus. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir deux gars super intéressants qui font de l'immobilier, qui sont entrepreneurs, ils font du karting. Bref, ils ont un super beau parcours puis ils ont un très beau partnership. Puis on va parler aussi aujourd'hui de partnership, comment c'est intéressant puis comment que ça peut t'amener loin en immobilier. Pierre-Luc, Jeffrey, bienvenue. Merci Sam. Merci Sam de l'invitation. Yes. Donc, vous êtes des entrepreneurs. Ouais. Vous êtes des investisseurs immobiliers. Toi, tu es président, vice-président, Juste du Pain, fondateur. Oui, un petit peu un mix de tout. C'est une business familiale que j'ai avec mon père. Une business manufacturière dans le revêtement extérieur pour les maisons, bâtisses commerciales, institutionnelles. C'est ça. Puis, à travers tout ça, on fait l'immobilier plus... On est tout récemment partenaire dans une business de karting, une piste de kart à Mont-Tremblant qui s'appelle l'Académie Tag Karting. OK. On s'y est occupé maintenant. Oui, c'est ça, exact. Hein? Puis moi, je vous envoie des leads en même temps. Puis à travers ça, vous réussissez à rentrer des offres d'achat. Même dans un marché qui n'est pas facile. Bien, vous êtes dans l'action, les gars. Puis même, vous avez tout le temps été dans l'action. Ouais. Honnêtement, là. Ben, tu sais, je pense que c'est important. Si je ferais une parenthèse là-dessus, là, puis on s'en est tout le temps rappelé que l'immeuble soit petit ou gros. Là, mais au début, je pense, je m'en peux pas, encore au club immobilier. Puis Patrice avait dit, peu importe ce que tu fais, achète un immeuble par année. Il dit, un moment donné, là, il dit, tu vas arriver à l'année 6, les 5 premières années, tu ne refinances pas. L'année 6, tu en rachètes un, plus tu en refinances un, puis là, à un moment donné, la boule, tu sais, elle gonfle, là. Puis on stick to the plan. Là, ça a fait 6 ans, je pense. Ça a fait 6 ans. Oui, ça fait déjà 6 ans qu'on a acheté nos premiers immeubles. Fait que ça commence tranquillement à payer. Mais le but, c'est d'être actif. Puis le monde me dit, il dit les taux sont hauts, les taux sont bas. Ouais. Justement, les immeubles sont chers quand les taux sont bas. Les immeubles sont. T'as des dés quand les taux sont hauts. Regarde. T'achètes, tu trouves de quoi. Tu trouves la solution après. Ouais, c'est ça. Exactement. Non, vous êtes vraiment de même. C'est genre do it now, figure it out later. Ouais, souvent, on se lance et on s'attache sur le bungee après en sautant après. C'est pas de parachute. On s'en va de l'immeuble et tu vas tomber le parachute. On s'attache là, t'as à peu près 15 secondes pour t'attacher. Tu trouves une solution vite. C'est clair. On a fait ça dans le business familial, ça fait quand même 15 ans qu'on fait ça, mais la piste de course, quand on se l'est fait à faire, ça a pris 5 minutes de prendre une décision. Ouais. Figure out après. Là. OK, quand même. Ouais. Ben, tu sais, c'est quelque chose qu'on connaissait déjà, mais whatever. C'est pareil comme si tu nous enverrais un listing, comme, à un moment donné, là, si tu prends pas 3 ans, ça va faire le tour. Vas-y, puis figure. C'est sûr qu'il va y avoir des troubles. Fait que figure it out après. Une chose est sûre, c'est que tu vas avoir des défis. 100%. Comme dans vos business. Mais c'est un peu ça que je trouve intéressant, c'est que vous êtes des entrepreneurs, puis ça se ressent quand vous êtes dans l'immobilier. Comme là, c'est ça, je t'envoie un deal, tu le calcules, OK, ça fait du sens. Ça peut être bon, ça va être tough, mais c'est ça qu'on le fait. Ouais, c'est ça. T'sais. Puis dire que ça va être linéaire, c'est jamais linéaire. Dans n'importe quel business, c'est jamais linéaire. Dans tout ce que tu vas faire, là, que ce soit en affaires, en immobilier, là, c'est constamment du réglage de problèmes. Puis, je pense que quelqu'un qui se démarque des autres, qui va réussir bien, c'est quelqu'un qui trouve des solutions rapidement puis qui passe à la prochaine étape vite. Ouais. C'est un peu ça. Dans l'immobilier, on le fait tous les jours. Là, autant dans les achats que quand ça vient le temps des refinancements. Il y a tout le temps des défis. Puis... Des dégâts d'eau. Des dégâts d'eau, on en a toutes les semaines. Là, fait que... des dégâts d'eau à tous les semaines. Ça va être rough, par exemple. Là, c'est pas si fort de rappel, là, mais c'est une autre affaire. Mais là, il y a peut-être des toitures à changer, gars. Souvent, c'est des toilettes qui débordent ou des problèmes moins gros, mais ça cause des gros problèmes pareils. OK. Puis toi aussi, Jeffrey, tu es entrepreneur, tu as une business, l'expert liquidateur. Oui, expert liquidateur à Repentigny. Dans le fond, vite, j'ai toujours... à l'âge de 8 ans, j'ai commencé à faire de la course. OK. Fait qu'un petit... beaucoup avec Pierre-Luc aussi. Puis j'étais là-dedans jusqu'à l'âge de 15, 16, 17 ans. Puis malheureusement, dans la course, des fois, tu peux être excellent, mais si tu n'as pas nécessairement le budget qui t'entoure... c'est difficile de percer. Fait que, mettons, à l'âge de 17-18 ans, j'ai tombé comme sur le nerd. Je pouvais plus faire de course, fait que j'ai trouvé autre chose. Fait que j'étais allé conseiller aux ventes. J'avais aucune expérience dans rien. J'étais allé conseiller aux ventes dans un dealer de véhicules récréatifs. OK. Puis j'étais là 6-7 ans quand même, j'ai vraiment appris. Il y a beaucoup de choses que je fais aujourd'hui ou des décisions que je prends aujourd'hui qui sont reliées à ça. Là, régler des troubles. C'est pas les mêmes problèmes. Là. Ils sont plus petits, mais t'apprends avec ça. Là, ils étaient plus petits ou ils sont plus gros?
Les petits, c'est ça. Ils sont un peu plus gros, mais ça revient à la même affaire. Fait que tout ce que j'ai appris de ça, ben, je l'applique aujourd'hui, là, tu sais. Puis en 2017, peut-être, mon père, à l'époque, avait un petit magasin de liquidation. 2000 pieds carrés. Là, il y avait des contrats avec magasin grande surface, puis liquidait le stock. Ouais. Puis moi, j'ai toujours su que je voulais faire plus que, mettons, être conseiller aux ventes, là, tu sais. Fait que j'ai eu l'opportunité, on s'est parlé, puis finalement, j'ai embarqué avec lui. Puis au fil du temps, là, on a grossi le commerce. On a 2 magasins de 10 000 pieds carrés et plus. Fait qu'on on liquide du stock pour détail, tu sais. Ouais, j'étais impressionné quand je suis allé voir la superficie. Puis c'est vraiment bien. Fait que, tu sais, principalement, mon gros de mon temps, il est passé là-dessus. Mais c'est ça, on a acheté notre premier immeuble en 2017. Qu'on faisait toutes nous-mêmes, là, tu sais, les réparations presque, là, tu sais. Puis après ça, on embarque. Comme des dégâts d'eau. Ouais, comme des dégâts d'eau, exact. Ouais. Fait que c'est ça, après ça... C'est drôle, j'ai un flash quand tu disais, tu sais, régler ton expérience de vente, mettons, du passé. Souvent, aujourd'hui, j'arrête pas de dire... J'ai comme enlevé le mot locataire de notre langage. OK. C'est client. Ouais. Ah, tu sais, t'as 50, 100, 2000, whatever, t'as des clients fidèles à tous les mois. Absolument. Puis trouve-moi des business, là. Tu sais, quand t'as une business opérante, puis t'as un magasin ou whatever, c'est dur à acquérir des clients. C'est dur à aller chercher la nouvelle clientèle. Puis cette business-là, ben t'as, mettons, 50, 100, 200 clients. À chaque premier du mois, ils cognent à la porte, viennent te porter un chèque. Ah oui. Fait content en tabarouette, j'ai juste du pain qui arrête là tous les premiers du mois. Oui, c'est ça. Puis surtout dans ton domaine, là, justement, les comptes recevables. La construction, là, fait que c'est... Il faut voir ça, tu sais, comme aujourd'hui, on le voit différemment. Des fois, le monde dit « c'est du trouble des locataires. » Là, faire une parenthèse là-dessus. Ouais. C'est pas du trouble. Un coup de téléphone par mois, puis ou 2 maximum. Là, ça, c'est quand que ils sont fatigants. Fait que... ben, puis en fait, au début, c'est peut-être tough parce qu'il faut que tu le remettes à ta main, l'immeuble. Oui, c'est sûr. Une fois qu'il c'est sûr certain que quand tu rentres ta structure, c'est drôlement plus simple. Pour faire une parenthèse là-dessus, depuis une couple d'années, ça fait combien de temps qu'il est mis à travailler? C'est ça. Dans le fond, au début, on faisait tout seul. Ouais. Puis à un moment donné, on s'est dit, tu sais, on était rendu qu'on voulait grossir. Fait qu'on avait une décision à prendre. Puis on n'avait pas nécessairement les fonds pour se permettre de payer quelqu'un à temps plein. Ouais. Pour gérer les immeubles. Fait que moi, Pierre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déboursé de l'argent de nos poches le premier 6 mois pour payer cette personne qui est ma sœur, qui est encore là aujourd'hui, pour gérer les immeubles. Fait que pendant qu'elle a géré les immeubles et qu'elle règle les problèmes de dégâts d'eau, nous autres, on peut se concentrer à appeler Sam et acheter des immeubles. Tu sais, ben, puis à grossir vos business en même temps. Ça a vraiment changé notre... là, on a grossi pas mal plus vite. Là, tu sais. Ben oui, c'est ça. Parce que vous avez l'esprit de l'expansion, c'est ça, comme je dis, dans vos business. Là, vous avez le karting à Mont-Tremblant qui a l'air quand même bien comme business. Là. Comme une bonne première année. Rock and roll. On a toujours été impliqués dans les courses. Fait que c'est pas un domaine qui était inconnu pour nous autres. Mais c'est quand même c'est une piste extérieure. Il y a quand même d'ouvrages à faire de ça. Fait que c'est de gérer ça à distance, de mettre les bonnes personnes sur place. Mais, dans n'importe quoi. Comme dans n'importe quoi, exactement. C'est vraiment de mettre les bonnes personnes aux bonnes places, puis, mais ça roule pas tout seul. Il faut que tu y mettes le temps. Puis, En termes de partnership, est-ce que vous pensez que vous aurez été capable d'aller à la même vitesse tout seul? Ou... Impossible. Ouais. Jamais. Je l'aurais pas fait. Ben, j'aurais fait, mais je l'aurais fait à vitesse... Vitesse, comment tu dirais ça? Vitesse tortue, là, mais... Ouais, tu vas moins vite, c'est vrai. Mais tu sais, des fois, il y a des deals là, que tu vas dire « Ah, je suis pas sûr. » Puis « Ah, ton partner, il va le voir différemment. » Puis il va dire « Vas-y, on y va, là. » Dans le dernier. C'est ça. Dans le dernier. Ça intéresse. J'ai pas de trop gros. C'est un astuce de deal. Bon, tabarnak. Ça crée du momentum ensemble. Puis c'est pour ça que le partnership, ça vaut de l'or. C'est important de choisir les bons partenaires. Ouais. Parce qu'on en voit souvent des histoires moins le fun. Ouais. Moi, Pierre, on est cousins. Okay. On a 35 ans. Là, ça fait 30 ans là, qu'on se côtoie tous les jours, autant à travers les courses que même avant qu'on faisait de l'immobilier. C'est ça, c'est ça. Je connais même ça à la piste. Fait que... ouais, exact. On coursait ensemble. Puis des fois, on sortait de piste un de l'autre. Ah ouais, OK. Avec après la course. Là, fait que on a toujours toujours eu cet esprit compétitif-là, qu'aujourd'hui, on applique dans l'immobilier, puis ça nous challenge à bâtir. C'est drôle parce que, à la base, je m'en rappelle, on était en entour de la piscine chez nous, à la maison à Terrebonne, puis je disais à Jeff, on part une compagnie d'immeubles, ça te tente dessus. OK. Jeff, je pense qu'il avait un verre. Oh, j'embarque. Même pas pensé 2 secondes. Pas pris 2 minutes, là, m'a pensé, m'a checké, c'est quoi que tu vas acheter. Non, go, on y va. Wow. C'est pas savoir, tu sais, pas over-calculer
un peu ce qu'on disait en dehors des ondes tantôt, de over-calculer c'est qui avec quoi. L'entrepreneuriat, à la base, c'est de l'instinct. Si tu travailles pas avec ton instinct, tous les grands de ce monde, je vais nommer Donald Trump, j'ai écouté un podcast là-dessus, là, mais à un moment donné, ton gut feeling est beaucoup plus important que n'importe quoi que tu vas apprendre. Puis si tu le sens pas, tu y vas pas. Fait qu'à un moment donné, la connexion avec une personne, si tu la sens pas, vas-y pas. Puis c'est au fil des ans qu'on a compris qui était meilleur dans quoi. Tout récemment encore, on apprend... Jeff, mettons, faire une longue histoire courte, il est vraiment mieux avec les clients que moi, je peux l'être. Puis Jeff, point de vue de construction, il n'aime pas ça pantoute, les boutons, il pousse. Fait que, on se split, mais il y a 5 ans, quand on a commencé, on ne savait pas ça. Là. Fait que, des fois, essayer de comprendre avec qui tu vas te faire un partnership, vas-y avec ton gut feeling. Puis avant de dire que c'est un partner d'argent, ou c'est un chum, tu vas bien t'entendre. No matter what. Oui, parce que c'est une aventure ensemble que, c'est un roller coaster, là. C'est pas, ça sera pas une partie de bowling, là, cette affaire-là. C'est ça. Ben, c'est comme à la limite, je sais pas moi, un couple ou même un coloc dans un appart. Ça me fait penser à ça. Là. J'ai déjà eu des colocs quand j'étais plus jeune. Là. Puis il y en a que ça marchait pas. Là, puis... il y en a lui qui laisse son assiette traîner le soir. Moi, je capotais. Pitch au bout du mur. Ouais, c'est ça. C'est quand même ton lavage. Vas-tu le faire cette semaine? Hein? Ouais, c'est ça. Mais c'était vrai, mais c'est ça pareil. Mettons, ton lavage, je suis un exemple là-dessus. Les dossiers, il ne faut pas te laisser traîner. Mettons, on split des tâches, puis tu les as laissés traîner. Hey, big man, on a un dossier à closer. Là, ça n'arrive pas, là, mais je veux dire, ça peut être un problème. Fait que nous autres, heureusement, on est allé avec le gut feeling, puis on savait qu'on n'allait pas chicaner. Même si on ne s'entend pas sur des affaires, des fois, ça se discute. Là, tu ne seras jamais exactement tout le temps sur la même page avec ton partner, mais je trouve que la raid est vraiment cool. Puis nous autres, c'est qu'on ne met pas de pression sur cette business-là. On le fait, oui, c'est le fun de faire de l'argent, tout ça. On est passionné un petit peu par ça, là, tu sais. À un moment donné, tu t'embarques pas là-dedans parce que ça fait 6 ans qu'on ne sait pas tirer une paye de cette business-là. Fait que... dans le fond, tous les profits qu'on fait ou le peu qui reste, on les réinvestit, on rénove, on achète. C'est ce qui permet, je pense qu'on a réussi à le grossir quand même assez rapidement. Puis on a chacun des emplois de chacun notre bord. Fait qu'on n'est pas dépendant de ça. Exact. Fait que pour nous, ça vaut de l'or. Là, ben, honnêtement, ça vaut vraiment de l'or parce qu'en même temps, ça vous permet de vous démarquer par rapport à d'autres qui cherchent juste du cash flow, mettons. Exact. Tu sais, le monde qui dit moi, je me l'oublie, je veux vivre de ça là. Impossible. Pas impossible, mais, non, mais c'est pas à la même vitesse. C'est ça, là. Une maison de chambre, vivre de l'immobilier en 30 mais... jours, là, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé la recette encore. Là. Non, c'est ça. Tu sais, vivre de l'immobilier dans 30 jours, là, des fois, tu vois des ou 60 jours. Oh my God, de partir de zéro pour 30 jours vivre de ça, c'est des choses impossibles. Ça prend des années à se créer un momentum, puis à créer un petit peu d'équité, puis... Oui, c'est ça. Où je voulais en venir avec ça, c'est que c'est une game d'équité, puis c'est exactement ce que je pense que vous bâtissez. C'est sur papier que tu bâtis une richesse. Oui, c'est ça. Exact. Puis là, vous êtes à votre 6e année. Là, quand tu dis la boule de neige, moi, je vois tout le temps ça comme une boule de neige que tu lances en haut de la côte, là. Puis qu'elle a des boules, puis elle grossit. À la fin, tasse-toi parce qu'elle va être grosse. Tu sais plus. Patrice nous avait dit au départ. C'est ça. C'est exactement ça. Mais là, à un moment donné, tu vas commencer à avoir le fruit de ça parce que là, tu refinances. Là, OK, on peut peut-être s'en sortir un peu de... l'immobilier qui avait ça. Tu lances une boule de neige en haut de la montagne, elle frappe un arbre. Split en 2. C'est encore meilleur. Un arbre, c'est l'entrepreneur. Voyons donc. Fait que, l'exemple est bon parce que c'est ça, quand tu refinances, t'en rajoutes d'autres, Ça, c'est la version 2.0 de mon histoire. Oui, c'est ça, exact. Encore aujourd'hui, je pense à ça, puis c'est simple, mais c'est tellement vrai, là, cet exemple-là. Oui. Puis c'est exemple, je donne un exemple. Un immeuble, tu veux tout le temps, on parle d'immobilier, tu veux tout le temps mettre de l'argent puis refinancer pour ne pas laisser trop de liquidité dans ton immeuble au départ, tu sais. Je sais. Puis des fois, tu ne calcules pas les variables de quand ton client va partir, mettons, à l'année 3. Je vais faire un exemple, un immeuble qu'on a à Beaubriand, on vient de... Puis là, le gars part ou la fille part, puis l'appartement est à refaire, ou en tout cas une partie, tu sais. T'as pas d'argent qui s'en vient avant 2 ans, mettons, whatever. Fait que tu y vas dans ton cash flow, mais nous autres, vu qu'on ne se funde pas, on a juste, mettons, la sœur à Jeff a mis à subvenir comme salaire, ben ça donne un petit peu d'équité. Une chance qu'elle est là. Ben ouais, mais c'est ça, en fait. Ça, c'est bon parce que là, vous avez des business opérantes, vous êtes occupé dans ce que vous faites. Fait que ça, c'était un must, là, dans le fond, d'avoir cette personne-là qui c'est un bel investissement. Là, mais tu le vois dans un tout, tu sais.
sa business, dans les magasins, c'est un team. L'immobilier, c'est un team. Moi, Jeu du pain, c'est un team. L'académie, c'est un team à Tremblant. Si tu verrais ça comme là, c'est séparé en 3-4 entités, tu sais. Dans le fond, c'est un tout qui fait fonctionner cette grosse transmission-là. Si elle n'est pas là, l'autre ne marche pas, lui n'est pas là. L'autre, l'argent vient de là, t'en vas là, tu splits ça. Fait à un moment donné, il faut que tu regardes ça comme un tout, puis tu essaies de pensifonner une plus que l'autre, là. Mais... c'est du jongler avec tout ça, là. Ouais. C'est ça. T'apprends ça. Go with the flow, mettons. Exactement. Fait que dans le fond, là, c'est rare que j'ai des gens avant moi qui ont des partenariats aussi fluides que ça. Là. Ah ouais? C'est pas rare. Non, mais je pensais comme une qualité. Ouais, mais merci. Mais non, mais c'est ça, parce que c'est limite une famille, votre affaire. Là. Ben oui. T'sais, mais j'allais vous demander plus comment vous gérez vos conflits à l'interne, parce que, je veux dire, vous êtes beau avoir un beau partenariat, mais il doit y avoir peut-être des conflits quelque part. Il y en a. Exemple, je suis pas là. On peut régler ça ce soir. Jeff s'occupe de la construction, il va le faire pendant 2 jours. À un moment donné, il m'appelle puis il met point CI, là, je t'aboute. Mais tu sais, c'est jamais des affaires. C'est tout un monde, la construction, hein? Puis, la construction, c'est tout un monde. Si tu veux, là, moi, personnellement, je suis pas capable. Qu'est-ce qui t'écoeure le plus là-dedans? C'est de... là, je généralise, c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais c'est de dealer avec ces gens-là qui font les travaux. Ouais. Encore là, je généralise, là, c'est pas tout le monde, là, mais non, ils se présentent pas. Ouais. Ils chargent le prix d'une fortune quand on sait que ça vaut pas ça. Puis surtout pendant la COVID, là, ils fournissaient pas, il y avait beaucoup trop de demandes, fait que là, ils chargeaient des prix, puis ils finissaient pas les travaux. Fait que juste, personnellement, peut-être j'ai eu des mauvaises expériences avec ça. Mais c'est vraiment pas mon créneau. Dès qu'il y a un département de réno, je transfère ça. Ligne 2 à Pierre-Luc. Ligne 2. Ah, wow. Donc, c'est pas... mais ça revient à dire qu'on a chacun nos forces. Ah, c'est ça. Moi, gérer des problèmes de locataires, des locataires pas contents, j'ai aucun problème avec ça. En 200 back à back, j'ai pas de trouble avec ça. Pierre-Luc, il est comme motivé. Il y a moins ça. Non, mais tu sais, mettons, on fait les renouvellements. Oui. Là, on le sait, là. On envoie ça, on en laisse 3 semaines passer. Là, tu mets le téléphone, full charge. Ça s'en vient. Jeff, il est de bonne humeur, tu sais, il met sa cravate. Moi, il arrive en saut dans la cravate le matin. Oh, c'est l'heure des renouvellements. Moi, je ferme la porte, man. Pierre-Luc s'en va, puis moi, je prends la relève. Wow. Ouais, ben, ça, c'est solide, là. Ouais. Parce que c'est vraiment ça la force d'un partnership. Exact. Avec ma blonde, tu sais, c'est elle qui... J'ai essayé de gérer les clients, mais tu sais, des négociations avec les clients, puis ça a tout le temps mal viré. J'ai pas, je sais pas, j'ai pas de tac avec eux autres. Je suis comme trop straight to the point, c'est ça puis c'est ça. Alors que elle, je sais pas. Une façon d'apporter les choses. Parce que Jeff, il passe par là, il fait le tour, il revient, là, le gars, il sait plus de quoi il parle. Tu sais, il faut que tu joues un peu le politicien. C'est la politique. Ça, là, mais faut que tu joues un peu ce rôle-là, puis tu passes à gauche, à droite pour venir au point au milieu, mais finalement, le locataire, il est content. Ouais. Nous, on est content, tout le monde est content. C'est ça qui est important. T'sais. Ben oui, c'est sûr. Ouais. C'est un peu ça le secret, je pense. Là. Mais j'adore ça, le locataire, pas de trouble avec ça. Ouais. Quand tu parles d'un dé, j'ai un flash. Là. On peut le dire, Sainte-Thérèse, le projet, mais... Oui. Ouais, je sais pas quand est-ce qu'il va passer le podcast. Peut-être que ça va être notarie. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, on va essayer d'avoir fini avant que le podcast passe, mais... c'est ça. Pas un deal breaker, mais une des... Il y a quand même pas mal de choses à faire dans ces 2 immeubles-là. Oui. Puis Jeff m'a regardé dans les yeux et dit, pour moi, que c'est en équipe de ce bout-là. Une grosse partie du deal qui marche, il faut que tout soit fait. Là. Tu vas être là, je l'ai regardé, je dis, trust me, je vais être là, on va m'en occuper. Tu peux faire un minimum, mais le gros des travaux, là, je te fais la passe, il faut que tu le fasses. Là. Puis c'est le bout que moi, ça me dérange pas que j'aime, mettons. Là. Fait que c'est le fun d'être clair, straight to the point, puis reviens-moi pas avec j'ai pas le temps, mettons. Ouais. 1 mois et demi, je t'ai regardé dans les yeux, je t'ai dit, je te passe la POC. Final job. Après ça, le renouvellement, on va mettre mon téléphone, on va repartir la balle, mais tu sais, chacun son sport, mettons. Exactement. Chacun a sa force, puis il l'applique. Ben, c'est bon parce que tu peux, quand l'autre, il échappe un peu, puis ça peut arriver. Tu rappelles à l'autre que hey, ta job, faut que tu la livres. Là. Puis tu sais, de l'autre côté aussi, il faut pas que tu dépends de ton partner. Ce que moi je fais, il est capable de le faire, c'est juste ça, il tente pas. Puis ce qu'il fait, je suis capable de le faire, mais des fois, ça me tente pas.
Mais faut pas tu penses que tu te dépends ou tu te dis, moi, s'il n'est pas là, je suis pas capable de le faire. Fait que ça devient comme une business. Une business, si tu n'es pas capable de faire les postes dans ta business. Moi, dans l'usine, je suis capable de faire tous les postes dans toute l'usine. Il n'y a pas personne qui va partir demain matin, il va faire quelque chose du pain, il va couler à cause qu'une personne est partie. Il faut que ça soit ça dans toutes les sortes de projets que tu fais parce que si tu dépends d'une personne, tu deviens vulnérable. Je te dis pas de faire du micromanagement, mais tu es supposé comprendre, ou en tout cas une bonne partie de ce que tout le monde fait. Oui. Comptabilité, les paiements, les loyers. C'est moi qui allais déposer le loyer au début. C'était pas autonome puis Pay Hunter. Mais si, mettons, est mis à part, ou se ferait préparer un auto, whatever. Faut pas que tu sois vulnérable. Là. Fait que c'est important de... Là, j'extrapole avec les personnes qui côtoient auto, mais le partnership, c'est beau avoir des forces, mais il faut que tu sois capable de faire ce que l'autre fait s'il n'est pas là ou s'il veut aller en vacances une semaine. Non, tu ne vas pas. C'est un autre point. Oui, c'est ça. Non, en tout cas, on essaye. Ferme ton téléphone, c'est jamais ça. C'est difficile en tabarnouche en voyage. Là. Mais tu sais, essayer de donner à l'autre un peu de vie, là, ça serait important. Faut que tu comprennes qu'il faut... de toute façon, on est des entrepreneurs. Fait que partir en voyage... C'est jamais un voyage à 100%. Il y a un petit 20% que tu travailles. Puis... Tout le temps. Faut que tu gères un peu... Pas Ali qui a sorti ça dans un podcast dernièrement. Il a dit... je vais le retrouver, là, en tout cas. Il a sorti genre... voyons. C'est pas vrai là, qu'un entrepreneur peut partir puis il dit oui, c'est ça. Il dit correct ouvrir son téléphone, mettons, quand il était dans le sud. Il dit je me suis payé dans le sud à cause de mon téléphone. C'est ça. En tout cas, de quand même, mon téléphone va y répondre. Puis peu importe qui dit, il dit c'est pas lui qui va me dire que j'ai pas le droit de toucher à mon téléphone. Oui. Même, en tout cas, c'était bon. Non, mais c'est très bon, c'est le quote, exactement. Oui, je l'ai vu passer. Puis en fait, c'est ce qu'il dit, c'est que rappelle-toi que sens-toi pas coupable de répondre à ton téléphone. C'est à cause que tu réponds à ton téléphone que tu es capable d'aller dans le sud. Exactement. Exactement. C'est pas mal. Elle m'avait marqué Popé. C'est rare que je me rappelle des trucs de même, mais elle avait marqué Popé, celle-là. Ouais. Y a-tu un immeuble là, que vous êtes plus fier qu'un autre? C'est dans vos acquisitions, tout ça, y a-tu... Je dirais qu'on est fiers de tous nos immeubles, mais c'est sûr qu'il y a des meilleurs coûts que d'autres. Là, comme un immeuble qu'on a acheté pendant la COVID, en mars 2020. Un 6 logements avec 2 locales commerciales à Montréal-Est. Puis cet immeuble-là, quand on est rentré là, tout le monde nous disait ben trop cher, achetez pas ça, c'est cher, la COVID est là, on sait pas ce qui se passe. Nous, on est comment? Tout pour vous décourager. Là. Tout le monde nous décourageait, tout le monde disait de pas faire ça. Fait que nous, on est allé le voir, puis finalement, c'était vraiment... On monte en haut, il n'y avait pas de porte, un corridor. C'est une histoire vraie, là. Il y a des photos à l'appui. Sur 6 logements, il y en avait peut-être 2 ou 3 il y avait du monde qui restait dedans. Il y a des appartements que le monde servait comme en storage. C'était vraiment... Chaotique. Chaotique. Puis finalement, on l'a acheté, on l'a rénové. Puis aujourd'hui, c'est un de nos meilleurs immeubles. C'est la vache à lait du parc. La vache à lait du parc parce qu'on l'a refinancé avant que les taux montent. On a fait une partie du parc. Puis avec les commerciales en bas, si tu vois un petit peu, ça devient tout le temps comme des bébites à cash flow là, avec du commercial dedans. Tabarouette, une chance qu'elle est là parce qu'elle comble des fois ceux que t'es pas cash flow ou tu en as 2 de vide. C'est arrivé un moment donné, on en avait un à Saint-Jérôme, il restait plus un gars, une personne dedans. Puis c'est souvent un genre d'immeuble de même qui est payé pour 3, 4, 5 mois vide, tu sais. C'est ça. Le temps que tu fasses le strip. Oui, parce que lui, il est cash flow, l'autre, il est négatif au bout. Avec tout ça. Absolument. Tout ça pour dire que, des fois, c'est un peu une leçon, c'est de ne pas écouter nécessairement tout le monde. Non. Parce que si on aurait écouté 90% du monde, on ne l'aurait pas eu, cet immeuble-là, aujourd'hui. Jamais. Là, Je pense même mes propres parents, c'est mes parents, ils vont tout le temps faire du mieux qu'ils peuvent, mais je pense même eux, ils me disaient hey, achète pas ça, tu vas te cogner le nez, là, je veux dire, la COVID, là, tu sais, c'était... Ben, là, surtout, tu me dis mars 2020, c'était comme... c'était là. C'était World War Z, là. Je pense qu'on a fait la visite en janvier, puis on a notarié en février ou mars, là, tu sais, pendant. C'est ça. Vraiment. C'est un peu une leçon, ça, tu sais, pour nous. Je sais pas si où j'ai entendu ça, mais je l'avais entendu en anglais, mais en français, ça dit... Les grands entrepreneurs de ce monde ne prennent pas toujours juste des bonnes décisions, mais rendent leurs décisions bonnes. Ah, wow. Tu sais, à un moment donné, là, tu peux pas faire des coups de 10 sur 10. Le Buffett non plus, il fait pas des coups de 10 sur 10. À un moment donné, il manage, lui que tu l'as mal fait, puis
les grands lits un petit peu meilleurs que ça. Fait que, de l'extérieur, on doit tout le temps qu'ils prennent des bonnes décisions, mais il n'a pas juste pris des bonnes. Puis tu switches l'histoire, puis tu rends ta décision mauvaise bonne. Mais c'est excellent. Ça, c'est une bonne, celle-là. C'est très bon. Là, j'avais une question. Le pire conseil que tu n'as jamais reçu, mais là, tu viens de le dire. Je pense que celle-là, ça s'applique à bien du monde. Là. Surtout quelqu'un qui va commencer en immobilier et qui n'a pas une tonne d'expérience. Il va écouter ses parents, ses amis. Le premier à Beaubriand. Ils vont tous dire que c'est trop cher. Il était listé, cet immeuble-là, à Beaubriand. Ouais, ça, c'est un autre. Et le monde bâchait. C'est le premier deal qu'on a acheté. Ouais. Puis tout le monde disait c'est un immeuble croche ici, c'est ça. 500 quoi? 580 000 Je pense que ça faisait 3 ans qu'il était à vendre. Aïe, aïe. 2-3 ans, facile qu'il était à vendre. Okay, L'immeuble était croche, il y avait des fissures dans le solage. Les locataires dedans, c'était pas... c'était pas les locataires de ça. choix, là, tu sais. Sur Boisvin, ça, d'après moi? Non, sur la promenade. La promenade, oui, c'est ça. Ben, tout ce petit secteur-là, ils ont tous des fissures partout. Là. Ouais, il y a les fissures, puis il y a des fissures dans les locataires aussi, je te le dis. Mais là, à ça, c'est correct. Là. Okay. C'est ça, on a acheté cet immeuble-là, quand on parlait tantôt, là, inconsciemment incompétent. Ouais. Okay. Puis c'est pour ça qu'on l'a acheté, parce que ça nous a fait sauter dans l'eau, puis probablement que le monde qui l'ont pas acheté pendant 3 ans, il a over-analysé tous les chiffres, tout, puis il figeait, puis il l'achetait pas. Fait que nous autres, en étant inconsciemment incompétents, on l'a acheté. On a trouvé la solution. Il y avait des commentaires sur Facebook. Je pense qu'il était listé sur Facebook. Pour revenir à la question que tu donnais, puis le monde disait tout le temps de ne pas l'acheter, pas faire ci, pas faire ça. Tout le temps. Puis à un moment donné, il faut que tu arrêtes. Bouge tes oreilles, man, fonce dedans. Puis comme j'ai dit au départ, au début du podcast, tu sautes puis tu t'attaches en chemin. Ouais. T'arrêtes. C'est ça. Fait que c'est important, c'est de ne pas écouter les autres. Puis il y a une personne qu'on a écoutée, c'est Patrice. On avait au Club Immobilier, on avait amené notre listing. OK. Puis il l'avait mis. Mettons, le 6 ans, tu sais, la banque de données de PMML était peut-être plus petite, là, mais en tout cas, on était bien fiers de dire Patrice, c'est le moins cher du secteur. Il dit c'était un bon achat. Il disait que c'est une bonne achat. 2 mois après, même dans le notariat. Bon, si Patrice a dit c'était bon, on en parle. Voilà. Je me rappelle, on avait juste dit l'adresse 300 de la promenade. Tout de suite, il savait c'était quel immeuble sur le marché. Patrice, il dénombre des adresses. Il m'a tout le temps dit ça, Sam. Faut des noms et des adresses. Il connaît le nom d'à peu près tout le monde puis les adresses. Il me dit un building, il sait l'histoire. Mais si tu lui donnes l'adresse, il est fort là-dessus. Ça m'a marqué. Je me rappelle encore, tout de suite, il nous l'avait dit l'immeuble, c'était quoi l'histoire de ça. C'était bon. Pour revenir à ta question, je pense que le pire conseil, c'est de ne pas écouter les autres. Ça revient au gut feeling que je te disais au début. Le pire conseil, c'est d'écouter les autres. Exactement. Ouais, c'est ça. D'écouter les autres qui découragent, finalement. Oui. Parce que personne n'a les mêmes buts, personne n'a les mêmes connaissances, surtout dans l'immobilier. Là, souvent, on l'a dit, on a fait un petit entrevue dans un magazine dernièrement, l'immobilier, puis Jeff nous a sorti une bonne. La base, c'est de s'instruire. C'est pas. Puis le gars qui a fait le commentaire, il a peut-être pas fait le cours que tu viens de faire d'MREX ou whatever. Fait que tu verras pas l'immeuble de la même façon. Je pense que si tu es capable de faire mute, là, comme admettons quelqu'un qui est populaire ou un joueur de hockey avec les réseaux sociaux, mets sur mute, man, fais tes affaires, puis le reste va y aller. Non, c'est sûr. Autour, là, exactement. De pas d'écouter le bruit autour, là, de faire tes affaires, d'être focus, puis de te concentrer dans ce que tu fais. Ce monde-là, 6 mois après, ils disent Colin, j'aurais dû. J'aurais dû. Finalement, il n'était pas si cher que ça. L'année passée, l'immeuble. Ils l'ont il disait qu'il était cher. Moi, souvent, je leur dis, des fois, je fais du storytelling, des fois. Puis je prends des exemples comme ça, de dire, imagine, cet immeuble-là, il le trouvait cher. Là. Puis là, aujourd'hui, fait que l'immeuble que là, tu trouves cher aujourd'hui, ça va être le même principe. Même chose. Puis je pense que c'est un peu c'est pour ça que vous vous démarquez. Puis que, tu sais, exemple, puis tu sais, Sainte-Thérèse, il y a du monde qui ont trouvé. OK, on l'a bien négocié. Oui, c'est un bon achat. Mais bien négocié, mais même au prix négocié, il y a encore du monde qui le trouverait cher. Oui. Tu sais, mais honnêtement. Qu'est-ce que je pense que tu le vendras à moitié prix, il le trouverait cher. Non, pas sûr, pas de montant, les taux, les. C'est ça. Il y a des cracks dans la fondation. Ben oui, c'est ça. Il y a l'infiltration. C'est ça. C'est des opportunités. Sinon, on va t'acheter un bloc neuf. Là. C'est ça. J'arrête de. Même encore, il va dire c'est cher. Oui, c'est ça. J'ai passé l'avant-midi à visiter des projets à Sainte-Agathe d'un de nos bons clients qui s'appelle, je vais le nommer, le groupe Finstar, Simon Drouin. Puis il nous encourage bien gros avec nos produits. Qui va venir d'ailleurs éventuellement sur mon podcast. J'espère. Oui, c'est bon. C'est un petit shout-out à Simon Drouin. Tu sais, j'étais impressionné. À chaque fois qu'il m'appelle, je l'appelle le maire de Sainte-Agathe. OK. Ah oui, hein?
ça m'a impressionné tantôt quand j'ai fait le tour parce qu'il y avait 12 logements avec nos produits dessus. OK. Méchant job, là. Puis il y avait des trucks Finstar partout. Puis il était en train de faire un autre dalle pour faire 40 logements à côté. Mais tu sais, il y a deux façons de voir l'immobilier. Lui, là, il crée de la valeur en faisant des chantiers de même. C'est son créneau, puis c'est sa business, puis c'est la façon d'opérer. Puis nous autres, il y a une autre façon de faire de l'immobilier, tu comprends? C'est ça qui est le fun un petit peu de l'immobilier. Puis chacun va étirer son épingle du jeu. Absolument. Avec des immeubles existants pour les appeler de même, puis des immeubles neufs. Fait que, tu sais, moi, en tout cas, ça m'impressionne, ça m'ouvre les yeux de voir ce genre de phénomène-là. Je vais l'appeler un phénomène. Là. Puis t'as des gars qui, tu sais, je vais faire une parenthèse, Grant Cardone, ne m'en dis pas de faire ce que Simon il fait. Là. Oublie ça. Ben non. T'sais, il le fera jamais. Là. Pour lui, ça serait une perte de temps dans sa tête à lui. Ça serait, exact. C'est ça. Lui, c'est les immeubles existants, on va les appeler de même. Fait que, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, mais c'est de créer sa valeur dans son secteur et de croire en ce qu'on fait. Là. Absolument. Vous trouvez sa niche, puis vous l'avez trouvé. C'est ça votre créneau. Vous êtes bon là-dedans. L'optimisation d'immeubles. C'est une chose importante. C'est un peu un autre sujet, là, mais... T'sais, le monde, ils veulent souvent faire de l'immobilier, mais ils sont pas prêts à investir quelques milliers de dollars pour faire de la formation. Je le répète. C'est vraiment important. Sans le 3-4 000 $ que j'ai investi, j'aurais pas ce que j'ai aujourd'hui, zéro. Là. C'est vrai. J'ai peut-être mis 10 000 $ en formation en voyage, en travers les 2-3 premières années. Mais quelqu'un qui va voir ça, il va dire 10 000 comme c'est un gros montant, mais c'est rien par rapport à voyages à Cancun. 5 voyages à Cancun, c'est cher. C'est important de se former, d'aller dans des soirées de réseautage. Là, on y va un petit peu moins, mais j'aimerais ça y retourner. Avant ça, on y allait tout le temps. Tu te remets dans le beat. Tu rencontres du monde, puis c'est autant les gens qui ont plus d'expérience que moins d'expérience. Tout le monde sort gagnant de ces soirées-là. C'est intéressant ce que tu dis, parce que mon premier immeuble que j'ai acheté, il a payé toutes mes formations, tous les voyages que j'ai pu faire. Là. D'ailleurs, j'attends le débourser aujourd'hui. Oui? Oui, c'est ça, j'attends mon débourser. C'est le premier, je refinance. C'est la première fois que je le refinance. Okay. Je l'avais acheté un bon prix. J'ai fait ce que j'avais à faire dedans par les connaissances que j'ai acquises, par mon connaissance sur le terrain. Puis là, tabarouette, je refinance, pas à peu près. Là. Je suis comme, wow. C'est là que tu vois le potentiel puis comment puissant que l'immobilier peut être. Là, puis tant que tu l'as pas vécu une fois, là, tu l'entends, tu le vois, mais quand que ça rentre dans ton compte de banque, tu fais comme... C'est vrai, là. Ouais. Ça marche. Le but de ça, c'est d'en acheter un par année. Ça revient à ce que Pierre-Luc disait tantôt. Tu en achètes un par année. Ouais. Mais au bout de 5 ans, des refinancements de 5 ans, tu vas en avoir un à chaque année. T'en rajoutes d'autres, t'en rajoutes d'autres, t'en rajoutes d'autres. Fait que c'est là que... Patrice, ça va être une job de trouver des immeubles. Tu vas voir, il va y avoir plus de refinancement que d'immeubles que tu vas trouver. Parce que si tu fais pas ça à temps plein, si tu fais ça à temps plein, c'est un autre game. Là, mais c'est la beauté de l'immobilier. J'ai le même modèle en ce moment. Moi, c'est un immeuble par année. Je suis un peu comme vous autres. C'est mon business. Soit petit ou gros. Tu vis pas de ça. Non, c'est ça. Tu as ce luxe-là aussi de ne pas nécessairement vivre de tes immeubles que tu as achetés. T'es seul dans tes immeubles? Oui. J'en ai un que j'ai avec un partner. OK. Ouais. Comment tu vis ça, le partnership? Partnership... C'est moi qui pose la question. Oui, c'est ça. Je suis sérieux. Non, mais c'est bon, c'est bon. Comment je vis ça? C'est une bonne question. Il n'est pas parfait, mon partnership. Je l'apprécie beaucoup, par contre, parce que au moment où j'ai fait ce partnership-là, c'était la chose à faire. C'était un petit peu... il était complémentaire à moi. En temps, en connaissance. C'est un partner qui est un entrepreneur. OK. Fait que c'était parfait pour ce qu'on faisait. Fait que, parce que moi, justement, j'aurais comme trop mis de temps à essayer de comprendre le monde de la construction. que j'ai découvert là-dedans. Comment tu as trouvé ça? La construction, c'est... Je sais pas, là, je vais pas faire attention à ce que tu dis. Mais... Bip! Coupe ça! Ouais, c'est ça. On coupera au montage. On a la même opinion un petit peu là-dessus. Honnêtement, c'est tout un monde, la construction. T'as des bons... dans tout, t'as des bons et des pas bons. Exactement. Mais c'est un peu un Far West. Honnêtement, là. C'est un peu un Far West, puis il faut quasiment tu connais ça déjà un peu parce que tu peux rapidement te perdre puis te faire avoir. Tu peux te cogner le nez, puis ça peut être des erreurs dispendieuses des fois. Vraiment, là. Vraiment. Puis t'as raison, des fois. La vérité, c'est que c'est ça. Fais 3 soumissions, c'est garanti identique. Impossible, t'es même. Tu sais, avec les mêmes specs, là, t'as pas le même prix. Ben non.
Non. L'autre, il a fait ça dans son pick-up. L'autre, il a pris ses lunettes avec son ordi. Il l'a fait comme faux. L'autre, il était chaud. Il est arrivé puis il l'a fait. C'est ça. En construction, t'as tous les spécimens. Encore là, on généralise. C'est pas tout le monde qui est comme ça, mais la majorité. Non, c'est ça. Mais c'est parce que d'expérience de terrain, tu en as un justement que lui, il va te faire un prix, mais tu vas avoir full d'extra. Ouais. L'autre, il est plus cher, mais t'es sûr d'avoir du clé en main puis tu dors sur tes deux oreilles pour de vrai. Là. Ouais, ça. Puis t'as l'autre que t'es pas trop sûr si la job va être faite comme du monde. Tu sais, fait après, si t'as acheté un deal serré ou pas. Exactement. Le deal que j'ai acheté, honnêtement, je l'avais vraiment bien calculé. J'avais été très, très conservateur, puis finalement, ça finissait. Oui, vraiment. Puis tu sais, je vais faire une parenthèse là-dessus. T'as pas pris le même partenariat pour les autres. Ben là, les autres, je suis tout seul. Ouais. Est-ce que je vais prendre un autre partenariat? Oui, je suis ouvert éventuellement. Tu verras, tu sais, mais je voulais faire une parenthèse là-dessus. On a commencé, nous autres, on était 3. Okay. C'est pas un mariage à vie, là. Tu sais, tu vas acheter, mettons, que ça soit 6 portes ou 100 portes. Ouais. T'es pas obligé de faire ce partenariat-là avec cette personne-là pour les 20 prochaines années. C'est pas un mariage, t'as pas un enfant avec. Là. Fait que, tu sais, si, mettons, tu dis le monde, je le fais plus le speech pour le monde, là, c'est que, tu sais, des fois, c'est peut-être mieux de se faire un partenariat pour décoller, voir un peu goûter à l'immobilier. Ouais. Puis tu verras, si tu t'entends pas bien avec, mais mettons, tu as juste un 6 logements, fine. Si-tu as un 6 logements de plus que tu as, oui, bon, parfait. Mais achète pas les autres avec cette personne-là, tu sais. Mais, c'est ça. Tu sais, go with the flow, puis il faut pas over... tu sais, nous autres, on a refinancé, puis on a siphonné un petit peu l'argent qu'on avait dans nos business pour payer notre partner, mais tu sais, ça nous a pas empêché. Puis cette personne-là continue aussi à acheter là, aujourd'hui, là. Puis je pense à l'achat même des immeubles avec toi. Fait que ce que je veux dire, c'est que si ça t'empêche d'avancer, il ne faut pas que ça fasse ça. Puis tu sais, comme tu dis, la meilleure preuve, partner t'empêche d'avancer. Non. Puis tu sais, est-ce que ça l'arrive, là, faut que tu te poses des questions. T'sais. Ouais, c'est lui et ses breaks, puis tout est comme non, le gaz au fond. Ça va pas dans la même direction, ça ne fonctionnera pas. Là. Tu vois ça. Ben là, rendu là, ça arrive souvent dans le partnership. Là. C'est d'avoir, je pense, la clé là-dedans, d'avoir la même vision. Là. Ouais. Absolument. Puis là, tu as vu, tous les gens que je croise, que je rencontre, en ce moment, il y en a, ben pas toutes, là, mais il y en a certains qui ont des partenariats, puis qu'ils le font, là, il y a un Y, là. C'est comme, je continue mes immeubles avec lui, mais regarde, là, moi, j'ai des liquidités, on a refinancé, j'ai repris mon argent. Exact. Moi, je veux partir un peu sur mon bord. Ben oui, c'est bien correct. Parce que ça a servi au moment de son partnership, puis c'est correct. Puis tu t'aurais peut-être pas mis au monde si tu l'aurais pas fait. Exactement. Ça serait peut-être planté, même, tu sais, dans... je te crois. Ça aurait peut-être coûté 4 fois le prix, parce que... Bref, je sais pas. Moi, en tout cas, non, mais là, tu parles pour toi. Pour le mien, là, mettons. Là. Mais en fait, ce que je pourrais dire dans le partnership, je sais pas si c'est votre cas, mais les tâches doivent être quand même assez définies. Ouais. Si c'est quelqu'un que tu connais pas de proche, faut que ça soit bien défini. Tu connais pas ses forces et faiblesses au départ. Tu sais, moi, Jeff, 35 ans qu'on se connaît. Là, ouais, là, c'est ça. Mais je veux dire, si quelqu'un que tu as connu, mettons, dans une soirée immobilier, fais un petit peu tes devoirs. C'est ça. Va super avec, check voir après 12 shooters s'ils parlent le même langage que toi. Là, c'est drôle. Là, mon premier partnership que j'ai fait, c'était avec un autre gars. Et puis, on s'est rencontrés dans une soirée réseautage là, à Houston, à Laval. Et puis, genre, on a soupé ensemble, puis il est parti sans payer. Je te crée pas. Je te jure. Il est parti sans payer. Il s'en rappelle-tu ou il était volontaire? Attends un petit peu. Et là, genre, en fait, là, moi, je me lève, puis je pars aussi sans payer. Mais on est tellement comme... On était assis, puis on jase, puis on était dedans. Là, on parlait d'immobilier, on était vraiment dedans. Puis là, finalement, on se serre la main, puis... Là, il part. Là, après ça, moi, je me lève, là, je fais mes affaires, puis là, j'arrive, je suis comme, hey, on n'a pas payé. Non. Là, lui, là, finalement, je paye notre facture, je peux avoir mon char, il me rappelle dans le char, il dit, je m'excuse, je viens de m'apercevoir, je suis parti sans payer. OK. Fait que là, je dis, j'ai pas de trouble, j'ai payé pour toi, puis tout le kit. Mais l'espèce d'honnêteté, en tout cas, il s'est passé quelque chose avec cette histoire-là. Un bond qui s'est créé. Ouais. Puis finalement, on a acheté un immeuble ensemble. C'est spécial, hein? Ouais, puis ça a été vraiment un super bon partnership. Puis on a finalement vendu l'immeuble par après, puis on s'est séparé l'argent, mais ça a été vraiment bien. Puis je sais pas où je m'en allais avec cette histoire-là, mais... c'est pas grave, c'est juste... Non, mais c'est parce que j'ai dit, tu sais, quand tu connais, nous autres, ça fait longtemps qu'on se connaît, mais tu peux connaître un partner. C'est ça. Puis il y a une limite à dire je m'embarque avec n'importe qui, mais tu sais, évalue pas trop en profondeur, vas-y, puis achète. Ça revient comme un immeuble, de over-analyser. Tu sautes dedans, puis... Je
pense même si tu fais tous tes devoirs possibles avec un partner, tu le sauras jamais à 100% tant que t'es pas dedans. T'es pas dedans. Quand le shit will hit the fan, là, c'est là que tu vas savoir le partnership, comment il est fait. Il y a un temps pour ça, c'est que quand le monde il analyse trop, il fige. Ouais. C'est autant que quand tu magasines des immeubles, que probablement dans des partnerships, il y a du monde qui ont trop analysé et qui l'ont pas fait, le partnership, parce qu'ils s'imaginaient des scénarios ABC. Là, tu sautes dedans puis tu deals avec. Si nous, on applique ça à tous les jours dans tout ce qu'on fait. On saute dedans puis on le règle après. Ouais. Clairement. C'est juste d'être capable de trouver des solutions puis rapidement puis d'être on the ball. Là, excellent. Fait que les gars, ça tire à sa fin. Si je vais acheter juste du pain, mettons, je te trouve où? Fais un chèque. Tu vas acheter du bois ou la compagnie? Ouais, c'est ça. Si je vais acheter juste du pain, la compagnie, c'est un jeu de mots. Juste du pain, c'est juste du pain PIN, pas PAIN. On n'est pas des boulangers, là. Ouais. Mais on est à Saint-Roch-de-la-Chigan. Puis l'académie Tag Karting, on est à Mont-Tremblant. Fait que ceux que ça leur tente de venir nous voir, soit acheter du revêtement ou faire du kart, on parlera d'immobilier en même temps. Merveilleux. On est tout le temps là. Puis dans le fond, c'est Expert Liquidateur. On est situé à Repentigny, sur la rue Notre-Dame. Le 297 et le 358 rue Notre-Dame, dans le fond, c'est deux magasins. Un qui est plus spécialisé dans les gros morceaux, là, les électros, les meubles patio, tout ça. Puis l'autre magasin qui est vraiment en général, là, vêtements, tout ça. Puis on reçoit du nouveau stock à tous les jours, tout ouvert 7 jours par semaine. Excellent. Fait que même chose, vous venez parler d'immobilier, vous savez me trouver, parce que je passe pas mal tout mon temps là-bas. Là. Parfait. Un frigidaire, va te parler. On a l'académie à Tremblant, là, avec Pierre-Luc aussi. OK. Puis j'ai posé la question à mon autre interlocuteur avant de terminer. Un livre qui pourrait aider quelqu'un en immobilier, ça serait quoi? Peut-être que vous n'avez jamais lu de livre, là, ça se peut. Non. Je vais me répéter, je n'ai pas lu une 300, là, mais Rich Dad, Poor Dad, je l'ai lu. Ouais, moi aussi. Ça, c'est un bon. Rich Dad, Poor Dad, hein? Je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup de livres, mais moi aussi. Simplifier la patente, là, c'est plus moins pour l'immobilier, mais c'est The Millionaire Booklet. Oui. De Grant Cardone. C'est une affaire là, qui doit être ça d'épais. Là. Je l'ai chez nous. Ça te simplifie en tabarouette comment te rendre où ce que tu veux aller. Puis des fois, on parle tout le temps de simplifier un peu la patente. Là, ouais. Ben, il met ça un petit peu simple. C'est pas compliqué de faire affaire avec du bon monde dans la vie. Fait que non, c'est un petit livre qui va peut-être prendre 15 minutes, genre aller. Là. Ouais, c'est ça. Un petit podcast, un petit livre audio. Ça serait ces deux-là. Puis moi, il y a un jeu que j'ai joué. Puis tout le monde m'en avait parlé, mais j'avais jamais joué. Puis c'est le jeu Cash Flow. Je l'ai entendu parler. Honnêtement, le lendemain, c'est drôle comment la vie est faite. J'ai joué à ce jeu-là, puis j'ai vraiment compris c'est quoi le Rat Race. Le cash flow, ça, c'est le jeu de ouais. Tu sais, dans le fond, Kiyosaki? Ouais. Qui en parle dans son livre de Rich Dad Poor Dad. Que dans le fond, tu es dans une espèce de roue, là, puis là, tout le long du jeu, il faut que tu réussisses à sortir de cette roue-là. Ouais. Je te jure, là. C'est une Matrix, cette roue-là. C'est malade. Ça te fait comprendre tellement vite, là. Ouais. Ah oui, j'en revenais pas. J'ai comme tout compris. À Noël, là, pour vrai, ouais, ça c'est vraiment un jeu cool. C'est un jeu qui peut être long. T'as la version courte, je pense, là, mais c'est un jeu qui peut être long à jouer, mais whatever. Puis le lendemain, ma blonde en part, puis elle voit qu'il y a une maison pas loin, un petit duplex pas loin de... C'est mon premier immeuble que j'ai acheté, dans le fond, là. Puis c'est ça, le lendemain que j'ai joué à ça, j'ai acheté mon premier immeuble. Pour vrai? Ouais. Ouais. C'est drôle parce qu'on parle tant d'immeubles. Des fois, Jeff, ses cousines, puis les chums des cousines, tout ça, on parle tant, tu donnes le jeton, puis toi, on t'en la go, on va t'aider. Non, on va jouer, man, ils vont tout jouer à ça, là, ils vont comprendre assez vite qu'ils ont besoin d'immobilier s'ils veulent sortir. OK, tu le comprends de cette façon-là. Ouais. Si tu comprends tous les fondements là, avec ce jeu-là, genre... Je vais vous laisser jouer. C'est correct. Ça s'appelle Cash Flow. Cash Flow. Cool. Merci. All right. Merci beaucoup tout le monde. Merci à tout le monde.